Acte de préparation. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances. Pendant que je vais méditer cette heure. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles, et j'entends les méditer intentionnellement, toutes les heures, où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs, ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour, et fais en sorte qu'elle me profite, et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui, au moyen de la prière, m'appelle à l'union avec toi. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de la très sainte Mère et de mon bon ange gardien. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs que nous avons été, que nous sommes ou que nous serons, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il a été au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, prends en paradis toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur Jésus, que cette méditation profite à toutes les saintes âmes du purgatoire. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 16e heure, de 8 heures à 9 heures. Jésus est reconduit chez Pilate. On lui préfère Barabbas. Il est flagellé. Mon Jésus, dans tes peines et tes angoisses, mon pauvre cœur t'accompagne. Te voyant vêtu comme un fou, toi, la sagesse infinie, je ne puis que répéter, comment? Jésus un fou, Jésus un malfaiteur? Mon Jésus, sainteté sans pareille, te voici à nouveau devant Pilate. Te voyant si mal en point, habillé comme un fou, et renvoyé non condamné, non plus par Hérode, Pilate s'insurge contre les Juifs. Ton innocence se confirme tant à ses yeux qu'il ne veut pas ta condamnation. Mais en même temps, il voudrait bien donner au peuple quelque motif de satisfaction. Aussi, pour apaiser leur haine et leur soif de sang, il te présente à la foule aux côtés de Barabbas. Mais les Juifs hurlent. Ce n'est pas Jésus que nous voulons libérer, mais Barabbas.
que Jésus de Nazareth soit crucifié. Alors, ne sachant que faire pour les calmer, Pilate te condamne à être flagellé. Mon Jésus, mon cœur se brise devant un tel acharnement à te faire mourir. Tu restes silencieux. Tu penses à la vie que tu vas donner. Tu sembles dire, Père Saint, regarde ton fils vêtu comme un fou, et qui répare la folie de tant d'hommes quand ils sombrent dans le péché. Que ce vêtement blanc lave la faute de tant d'âmes qui se parent du lugubre vêtement du péché. Père, vois la haine, la fureur et la rage qu'ils ont contre moi. Ils en perdent la raison. Ils sont assoiffés de mon sang. Moi, je veux ainsi réparer toutes les haines, les vengeances, les colères, les homicides. Je veux donner à tous la lumière de l'intelligence et de la foi. Regarde-moi, ô Père. Peut-il exister une plus grande insulte? Ils m'ont traité en me faisant passer après le pire des malfaiteurs. Je veux ainsi réparer pour toutes les fois où les hommes nous ont fait passer après quelque chose. Ah, de ce genre de choses, le monde en est rempli, après leur intérêt personnel, après leur vanité, après leur plaisir, après leurs affections, après leurs honneurs, après leurs ripailles et jusqu'après le péché même. Les hommes peuvent nous faire passer après tout. Ils en sont tous capables, tous. Ils peuvent nous faire passer après la moindre futilité. Et moi, j'accepte qu'on me fasse passer après Barabbas pour réparer toutes les fois où les hommes nous ont fait passer après quelque chose. Mon Jésus, je meurs de douleur et de confusion devant l'immensité de ton amour au regard de tant de haine, devant ta dignité au regard de tant de bassesse. Tes paroles expiatrices, comme autant de flèches, transpercent mon cœur. Dans ma douleur, je redis avec toi les mêmes supplications. Je ne veux rien perdre de ce que tu fais pour nous. Je ne peux me détacher de toi. Mais que vois-je? Les soldats te conduisent près d'une colonne pour te flageller. Je t'accompagne. Jette sur moi un regard d'amour pour me donner la force de rester près de toi et d'assister à cette atroce boucherie. Jésus, flagellé et très pur, te voici près de la colonne. Les soldats en furie t'attachent. Mais ce n'est pas tout. Ils t'arrachent brutalement tes vêtements, ce qui déchire tes chairs. Mon amour et ma vie, te voir ainsi me blesse d'une telle douleur que je crois m'évanouir. Tu trembles de la tête aux pieds, ton visage rougit de confusion. Honteux et exténué, tu es sur le point de défaillir. Mais les soldats qui te soutiennent, non pas pour t'aider, mais seulement pour t'attacher, ne te laissent pas t'affaisser. Déjà, ils s'emparent de cordes, te ligotent si étroitement les bras qu'ils enflent et qu'aussitôt le sang gicle au bout de tes doigts. Puis ils t'attachent à la colonne et enroulent les cordes jusqu'aux pieds. On t'attache si serré que tu ne peux pas faire un seul mouvement. Ils sont ainsi plus libres, eux, pour s'acharner contre toi. Quoi, mon Jésus dénudé, toi qui habilles toute la création, le soleil de lumière, la nuit d'étoiles, les plantes de feuilles, les oiseaux de plumage, toi, dévêtu, quelle audace! Mon bien-aimé Jésus, par l'éclat de son regard me dit, « Tais-toi, mon enfant, il était nécessaire que je sois ainsi dénudé pour ceux qui se dépouillent de toute pudeur, de toute candeur, de toute innocence. Il fallait que je répare pour ceux qui se dévêtent des vertus de ma grâce et s'habillent de souillure comme des bêtes.
Ma rougeur virginale répare pour les innombrables malhonnêtetés, les mollesses et les plaisirs grossiers. Vois ce que je fais, prie et expie avec moi. Mon Jésus flagellé, ton amour va d'excès en excès. Les bourreaux s'emparent de cordes, te frappent sans pitié et si brutalement que ton corps est couvert d'échymoses. Le sang coule. Ils te frappent à nouveau et lacèrent tes chairs très pures. Cela ne leur suffit pas. 2 soldats, à l'aide de chaînes et de crochets de fer, prolongent ton supplice. Au premier coup, tes tendres chairs meurtries se déchirent davantage encore et des lambeaux tombent à terre. Les os sont mis à nu. Le sang coule abondamment et forme une mare autour de la colonne. Mon Jésus dénudé, mon amour, sous cette pluie de coups, j'enlace tes pieds pour prendre part à tes souffrances et me laisser entièrement recouvrir de ton précieux sang. Ô Jésus, flagelle-moi l'intelligence et mets en fuite toutes les pensées qui pourraient m'éloigner de toi. Flagelle-moi les yeux, et s'ils se tournent pour regarder les choses de la terre, fais en sorte qu'un coup de tes fouets les attire à n'admirer que toi. Le bruit de tes fouets me parvient aux oreilles. Mon Jésus, quand tu me verras attentif à écouter des choses qui me distraient de toi, fais en sorte qu'un coup de tes fouets me fasse écouter seulement ta voix. Ô Jésus, flagelle-moi le visage, et si quelque acte de complaisance ou de respect de soi pouvait m'impressionner, que les coups de tes fouets me détachent de la terre et me poussent à regarder seulement le ciel. Ô Jésus, flagelle-moi la langue et les lèvres, et si elles osaient prononcer des paroles qui ne soient pas amour, ta gloire, fais en sorte que tes fouets, en me battant, me jettent du feu et des flammes pour me faire brûler d'amour. Ô Jésus, flagelle-moi les mains, afin que je ne fasse aucun mouvement et n'accomplisse aucune œuvre qui ne soit marquée du sceau de ton amour. Ô Jésus, que tes fouets me frappent les pieds, que je te prie de lier serré au tien, afin que je sois empêché de faire quelque pas que ce soit qui ne soit pas pour toi et n'attire pas les autres à t'aimer. Ô Jésus, flagelle-moi le cœur avec ses tendances, ses affections et désirs, afin que chaque coup que je percevrai soit une blessure à mon cœur et que ces coups fassent renaître en moi la vie de l'amour. Mon Jésus, j'entends tes gémissements, mais tes bourreaux ne les entendent pas à cause des coups assourdissants. Dans ta plainte, tu dis « Vous tous qui m'aimez, venez apprendre l'héroïsme du vrai amour. Venez étancher dans mon sang toutes vos soifs, celles de vos passions, de vos ambitions, de vos désirs, de votre sensualité. Dans mon sang, vous trouverez le remède à tous vos maux. Regarde-moi, ô Père, mon corps n'est qu'une plaie vive sous les coups. Mais cela ne suffit pas. Je veux autant de plaies dans mon corps qu'il ne faut de place pour recevoir en moi toutes les âmes. Il faut qu'elles puissent trouver en moi leur salut. Je dois les faire passer du ciel de ma chair au ciel de ma divinité. Père, que chaque coup reçu répare à tes yeux chaque espèce de péché. Pour chaque coup porté, il faut que nous puissions pardonner. Il faut que ces coups flagellent à leur tour le cœur des hommes, qu'ils les touchent, leur parlent de mon amour pour eux et les forcent à se rendre. Et tandis que tu parles à ton Père, tu souffres avec tant d'amour que tes bourreaux redoublent de rage et te frappent encore et encore, en dépit de ta souffrance déjà immense.
Mon Jésus, ton amour m'écrase, me rend fou. Tes bourreaux seront épuisés avant que ton amour le soit. Ils sont, eux, fatigués et ne peuvent plus prolonger cette terrible boucherie. Ils te coupent tes cordes et presque mort, tu tombes dans ton propre sang. Dans tes chairs arrachées, tu meurs de douleur en voyant les âmes qui t'ont été arrachées, la perte des réprouvés. Et ta douleur est telle que tu agonises presque dans ton sang. Mon Jésus, laisse-moi te prendre dans mes bras pour te réconforter un peu de mon amour. J'embrasse toutes tes plaies, et dans ce baiser, j'enferme toutes les âmes en toi. Ainsi, aucune plus jamais ne se perdra. Et toi, Jésus, bénis-moi. Offrande et remerciements après la méditation. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière, pour réparer et expier, avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Je te le répète 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi.